Retenez ce que je dis à la fin. La question de l'homme d'abord. C'est une red line. C'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre chef soit le souffle-douleur du côté de Ouattara. On ne peut pas accepter ça. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a tenu sa 36e tribune politique ce jeudi 3 avril 2025 au siège du dit parti à Cocody. Lors de cet événement, le ministre Koné Katinan, président du conseil politique et stratégique du parti et animateur de la séance, s'est focalisé sur les enjeux du contentieux électoral en cours. Contentieux et irrégularités sur la liste électorale provisoire, le RHDP et la CEI prennent en otage la paix sociale. Tel est libellé le thème de cette tribune qui a réuni plusieurs figures clés du parti, dont Sébastien Dano-Djedje, président exécutif, Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général, ainsi que des membres de la direction nationale. Les débats ont principalement porté sur les tensions liées au processus électoral, avec des accusations à l'encontre du Rassemblement des hauts-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la Commission électorale indépendante CEI, qualifiée d'acteurs compromettant la stabilité sociale. À suivre, les déclarations de Koné Katinan sur ce dossier sensible. Mais pourquoi on lui a remis ça? Mais parce que dans la réalité, la CEI a un devoir de résultat. Elle n'a pas seulement un devoir de moyens, c'est un devoir de résultat. On ne peut pas avoir autant de moyens et nous faire sortir une liste électorale de cette façon-là. Selon notre sentinelle anti-fraude électorale, nous dénommons plus de 6 millions de personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale. Un nombre impressionnant de centenaires. Ils sont 2000 à avoir plus de 160 ans sur la liste électorale. Des personnes qui décident véritablement toute la science biologique et naturelle, capables d'ovuler même après une pause. Des personnes qui sont à la fois qui détiennent à la fois la carte, qui sont sur la liste électorale et qui détiennent à la fois la carte consulaire de leur pays d'origine. Mais en plus, il y a des obstacles que nous appelons, je ne vais pas appeler les obstacles proto-juridiques. C'est-à-dire proto-juridiques, c'est-à-dire même pas encore du droit. Les obstacles proto-juridiques. Et l'exemple, c'est la situation des décédés. En prévision de quand le ça donne les instructions, donne les instructions aux fédérations pour faire un travail là-dessus. Donc j'ai appelé le fédéral de chez moi. Et le fédéral, lesquels nous en avons trouvé les instructions que le père nous a données. Il dit, on a trouvé 111 cas de décès. On allait témoigner, voir les chefs du village ont témoigné, les parents ont témoigné. On envoie la CEI. La CEI, il faut qu'on ait ces frais de décès pour chacun de nous. Donc, je me suis amusé à aller faire des recherches pour savoir combien de décès sont déclarés en Côte d'Ivoire. Je suis allé dans les archives du ministère de l'Intérieur. Il y a un rapport en 2023. Écoutez très bien ce qui va sortir. Dans ce rapport, il y a un annuaire qui s'appelle l'annuaire statistique de l'État civil, édition 2019-2023. En 2019, il y a eu 260 131 décès en Côte d'Ivoire. Seulement 51 809 ont été déclarés. Donc 208 622 n'ont pas été déclarés. Taux de déclaration 19,8%. 2020, 263 042 décès. Ce ne sont pas nos chiffres, ce ne sont pas les chiffres qui sortent du laboratoire du secrétaire général du PPACI, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Intérieur, vous allez voir ces chiffres-là.
263 042 décès. Seulement 53 626 685 ont été déclarés. Taux de déclaration 20%. 2021, 266 173, 55 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Au total, sur ces 4 années, ces 5 années, il y a eu 1 331 012 décès. Seulement 282 697 ont été déclarés. 1 048 315 n'ont pas été déclarés, donc 21,23%. Donc, les 79% qui restent là, c'est à eux qu'on demande nos militants d'aller chercher à détecter la vie. C'est pourquoi le PPACI et l'ensemble de l'opposition demandent tout simplement de faire ce village sur les choses. C'est ça qui justifie notre attaque. On a tellement d'arguments. Ça, c'est suffisant pour donner du poids à notre requête en dissolution de cette œuvre. Cette question-là, nous ne laisserons pas faire. Et quand nous les disons avec conviction. Nous sommes un parti civilisé. Nous avons à la tête de notre parti quelqu'un qui a toujours refusé la violence comme méthode politique. Il en a souffert. Parce que il n'a connu que de l'adversaire, en tout cas ces derniers temps, hautement violent. Mais il est resté égal à lui. Mais attention. Mais attention. Attention. Le RADP est en tandem avec la CEU pour effectuer un hold-up électoral. Au risque même de compromettre la paix sociale. Que vaut la paix sociale pour 27 milliards? Donc on peut gérer 100% à la compte. Le RADP, donc, fort du soutien conditionnel de l'appareil de répression de l'État qu'il a privatisé à son profit, de ses supplétifs clandestins de Bacavert, on a jamais retrouvé depuis 2020, des coupeurs de tendons humains, experts en supplice antémortem qui se réclament du RADP, même si celui-ci refuse avec un peu de pudeur de se reconnaître en lui, vous savez, pour sauver de l'apparence, le RADP veut par tous les moyens, et il ne sera pas surpris qu'il puisse prendre des décisions même les plus incongrues pour voir ce qu'il intéresse de pouvoir. Dans ce rôle, la CEI n'est que l'agent opérateur de l'ambition du RHDP. C'est pourquoi le PPACI appelle tous les partis politiques, toutes les personnes épues de justice dans ce pays, et tous ceux qui aiment ce pays, de s'associer pour demander la dissolution de la CEI. C'est la seule nous demandons encore ici la dissolution de la CEI pour préserver la paix sociale. Ce n'est même pas combien de personnes ont retiré telle personne, ça ne sert à rien. On dissout la CEI. On l'a remplacé par une structure moins militante. Pour chose. Sur la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, nous sommes prêts à tous les combats pour ça. Notre souhait, c'est que les choses se passent conformément à la loi, dans l'intérêt de
la vie politique. Parce que c'est une question intransigeante. Elle est non négociable. Et nous appelons ici les militants du PPAC à montrer cette intransigeance et cette non-négociabilité sur cette question en se rendant massivement à la boue les 11 et 12 pour dire aux aveugles qui refusent l'évidence, aux sourds qui ne veulent pas entendre raison, et là où ils décideront que nous allions, nous les accompagnerons. Merci beaucoup. Que Dieu nous accorde.